enjeux patrimoniaux. Et quand on parle de patrimoine en France, l'immobilier a évidemment une place prépondérante. Nous en parlons avec Jean-Marc Peter, le directeur général de Sofidy, qui est à nos côtés en plateau. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, Merci beaucoup d'être là. Le sujet spécifique du jour que l'on traite avec vous, Jean-Marc, c'est alors les segments d'immobilier de commerce et de bureaux, avec une question, celle d'un retour en grâce, point d'interrogation de ces deux segments immobiliers, alors qui sont évidemment des segments d'investissement immobilier pour beaucoup d'épargnants. Pourquoi est-ce que cette question mérite d'être posée aujourd'hui, Jean-Marc ? Je pense qu'elle mérite d'être posée parce qu'on a connu plein de choses depuis 2 ans. On a pensé que le commerce était mort pour plein de raisons, le e-commerce, mais aussi les fermetures administratives quand il y a des pandémies. Et s'agissant des bureaux, on s'est dit que le télétravail allait tuer le bureau. Donc, alors qu'aujourd'hui, on est dans un environnement un peu particulier avec de l'inflation. Généralement, l'immobilier aime bien l'inflation, mais avec de l'inflation et des taux qui augmentent, c'est bien de regarder un peu ce qui se passe et éventuellement d'apporter un éclairage sur, semble-t-il, soit des commerces, soit des bureaux qui semblent bien fonctionner. Ouais. Et pour ça, il faut regarder alors, les transactions sur le marché physique, c'est ça, Jean-Marc. Et de ce point de vue-là, vous avez quelques exemples qui sont... Alors, la question étant de savoir si ces exemples sont anecdotiques ou s'il y a une réalité peut-être plus large derrière les exemples dont vous allez nous parler, Jean-Marc. Alors, ils sont peut-être anecdotiques ou alors ils ont été négociés avant l'augmentation des taux d'intérêt. Pour autant, c'est des exemples qui sont très récents. S'agissant des bureaux, une transaction a eu lieu il y a quelques jours. Donc, place Rio de Janeiro, c'est un immeuble entier de bureaux, évidemment paré de toutes les qualités, aussi bien en termes architectural et avec des très bons locataires. Donc, face au Parc Monceau à Paris, hein, pour ceux qui ne sont pas face au Parc Monceau, forcément parisiens. Effectivement, c'est une très belle adresse, totalement rénovée. Donc ça s'est transacté. Généralement, on parle de temps de rendement à l'achat. C'est quel est le taux de rendement que procure le loyer, hein, de la même façon que l'OAT 10 ans procure un rendement aujourd'hui de l'ordre de 1,5%. Et le taux de rendement à l'achat, ça a cassé finalement les 3%. Normalement, les immeubles de bureaux à Paris, les meilleurs se transactent avec un taux de rendement de 3%. On est, je pense, sensiblement en dessous de 3%, et qui plus est avec des loyers qui sont très élevés. Et d'ailleurs, les loyers à Paris n'ont pas cessé d'augmenter pour les bonnes adresses depuis 2 ans. Donc, on peut imaginer un prix d'achat qui doit être aux alentours de 40 000 € le mètre carré. Wow. Donc, c'est un record. Même pour ce type d'immobilier, vous dites c'est très élevé. C'est très élevé. C'est très élevé. Le deuxième exemple, là, s'agissant des commerces, il y a eu une location qui a été signée récemment, donc Avenue Montaigne, c'est évidemment la crème de la crème en matière de rue commerçante, avec un chausseur qui s'appelle Jimmy Choo, hein, qui est très chic, où là, donc le chausseur, le locataire, Jimmy Choo, paye 12 000 € par mètre carré et par an. C'est-à-dire qu'il paye tous les ans pendant 9 ans, plus que le prix moyen d'achat du mètre carré parisien, qui est actuellement aux alentours de 10 500 €. Mais j'ai même l'impression qu'il y a une forme d'exubérance quand vous me dites qu'on va payer par an en loyer au mètre carré plus cher que le prix d'acquisition du mètre carré. Alors, c'était déjà le cas avant la crise pandémique, sur les Champs-Élysées, Avenue Montaigne, mais on a retrouvé ces niveaux-là. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi. Alors, s'agissant des bureaux, il y a quand même... Paris est un marché d'offres et de demandes. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup plus de demandes de bureaux que d'offres. Pourquoi ? Parce qu'il y a le sujet du télétravail, si vous voulez. Et le télétravail, alors je ne sais pas si tout le monde a en tête le célébrissime tweet d'Elon Musk d'il y a quelques jours, Working from home is no longer acceptable. Clairement, le télétravail, c'est quelque chose qui est très... il y a un prisme un peu... parisien, si vous voulez. Il faut savoir que le télétravail en province est très peu pratiqué. Et pour l'essentiel des entreprises françaises, qui sont des DPE et des PME, là aussi, le télétravail n'est pas très pratiqué. Et donc, le tweet d'Elon Musk, je pense, est un signal faible qui montre qu'il va y avoir un reflux du télétravail, ce qui, évidemment, tend à gonfler la demande pour les locaux parisiens. S'agissant des commerces, les commerces, finalement, on s'est bien rendu compte avec la pandémie que les commerces de proximité, les commerces qui sont à l'intérieur de la métropole ont finalement très bien traversé la pandémie. Plus de la moitié étaient ouverts et ont eu une utilité sociale pendant cette pandémie. Il y a eu évidemment le départ des touristes qui a
causé un grand coût aux commerçants. Et là, on voit bien, depuis quelques semaines, ceux tout le monde le dit. qui ont traversé Paris, notamment les week-ends ces dernières semaines, les commerçants sont revenus. Donc, quelque part... Les touristes. Et donc les commerçants sont contents. Oui. Et les commerçants reviennent aussi. Les touristes sont revenus. Donc, quelque part, si vous voulez, dans cet environnement un peu anxiogène d'inflation et de taux d'intérêt qui augmentent, malgré cela, on se rend compte que ce type d'investissement, aussi bien pour les bureaux bien placés que pour les commerces bien placés, ont du sens et portent de la valeur. Et d'ailleurs, lorsque les taux d'intérêt augmentent, qu'il y a de l'inflation, quelque part, il va y avoir... à constater une sorte de polarisation, c'est-à-dire que là où les investisseurs estiment qu'il y a moins de risques parce que l'emplacement est très bon et qu'on est sûr de trouver un locataire, on est sûr de trouver des touristes et des clients pour les commerçants, on a tendance à affecter moins de primes de risque. Ouais. En revanche, cette dispersion, pour les actifs qui sont un peu moins bien placés, on estime qu'il y a plus de risques et donc on va avoir un écartement de valeur. Une fragmentation des prix, en tout cas, entre les différents segments de marché. Parce que les exemples que vous avez cités, ça semble tellement hors de prix qu'on se demande même si ça en devient un bon investissement. Alors quand on est Jimmy Choo, effectivement, il y a une autre logique que simplement celle de l'investissement financier. Mais pour un particulier, je me dis, est-ce que c'est le bon moment d'aller sur ce type de segment immobilier à ces prix-là ? Je pense que celui qui a acheté les bureaux qui sont situés rue de Rio de Janeiro ne va pas l'acheter aujourd'hui pour le revendre dans un an. Non. C'est clairement un achat à long terme. L'immobilier, c'est souvent d'ailleurs un achat à long terme. L'immobilier protège aussi de l'inflation puisque, évidemment, les loyers sont indexés. Ouais. Et donc, voilà, finalement, quand on achète à long terme, le point d'entrée importe peu. Mais il est vrai que le point d'entrée, là, est quand même record. Ouais. Mais ça veut dire qu'il va falloir être effectivement de plus en plus sélectif, en tout cas. Oui, c'est ça. Il va y avoir une grande dispersion et il ne faut pas se tromper de segments sur lesquels on va vouloir être positionné. Il faut être très sélectif puisque, en fait, lorsque vous achetez de l'immobilier, vous voulez du rendement. Donc, vous voulez des locataires qui sont capables de vous payer des loyers, qui sont capables de vous payer les indexations des loyers en période inflationniste. Donc, vous voulez des locataires qui ont les moyens de le faire. Lorsque vous avez des actifs qui sont qualitatifs, vous avez aussi des locataires qui sont qualitatifs, qui eux-mêmes sont capables d'intégrer dans l'inflation, qui ont du pricing power dans leur prix, le coût de l'inflation. Toujours autant d'appétit. Enfin, l'épargnant français continue d'investir dans l'immobilier aujourd'hui. On voit beaucoup de décollègues sur beaucoup de classes d'actifs, les plus risqués. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'immobilier ? Alors effectivement, on constate chez Sofidy une collecte de très bonne tenue. On a retrouvé et même dépassé les niveaux avant pandémiques. Il faut, je pense, se rappeler que les Français, pendant la pandémie, ont beaucoup épargné. Ils ont fait de l'épargne de précaution. Aujourd'hui, pour consommer, c'est un peu compliqué, parce que cette épargne de précaution, on peut soit se consommer, soit investir à plus long terme. Et on constate que les épargnants français sont intéressés par l'immobilier. Quelque part, il y a ce réflexe pavlovien qui consiste à considérer que l'immobilier protège de l'inflation. Ce qui est le cas, à nouveau, lorsque vous investissez dans des emplacements qui sont capables de porter cette indexation. Donc s'il y a de la collecte, ça veut dire qu'il va falloir déployer des investissements chez Sofidy et on trouve suffisamment de cet immobilier précisément de bonne tenue pour investir aujourd'hui. C'est très concurrentiel puisque les investisseurs ont tendance à aller vers les classes d'actifs les moins risquées, mais Sofidy, comme les autres acteurs de la pierre-papier, investissent maintenant depuis plus de 10 ans aussi à l'étranger. S'agissant de la France, l'investissement en immobilier tertiaire l'année dernière a beaucoup baissé par rapport aux belles années. Normalement, on est à 40 milliards en France. Et en 2021, on a fait 25 milliards. Donc, il y a un élément de rattrapage aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, il n'y a pas de problème a priori pour investir cette collecte. Il faut juste être plus que jamais sélectif dans les actifs qu'on fait rentrer dans le portefeuille pour les épargnants. Très clair. Merci beaucoup Jean-Marc. Jean-Marc Peter, le directeur général de Sofidy, un des leaders français, européens des SCPI, de la pierre-papier, qui était avec nous en plateau pour cette demi-heure d'émission dans Smart Bourse sur Bismart.